Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors moi, mon nom c'est Carlos Danclou pour Secret de Studio et dans cette vidéo, je te parle de comment utiliser les instruments VST multitimbral avec les pistes MIDI. On se retrouve tout de suite. Si tu as déjà eu à utiliser des DAW, c'est sûr que tu as déjà utilisé des pistes MIDI ou des pistes d'instruments pour faire de la programmation musicale. En fait, les pistes MIDI te permettent d'envoyer et de recevoir des données MIDI et grâce aux instruments VST, on va pouvoir décoder ces données pour avoir du son qui va sortir. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les instruments VST multitimbral, on pourra par exemple envoyer sur plusieurs canaux MIDI des sons très différents. La particularité des instruments multitimbral, c'est qu'ils peuvent envoyer et recevoir des données MIDI sur plusieurs canaux différents. Alors, on va se retrouver sur mon ordinateur et je te montre comment ça fonctionne dans Cubase. Alors, on se retrouve sur mon ordinateur. Ici, j'ai une session de Cubase totalement ouverte. C'est une session vide, hein. Il n'y a pas d'instrument, il n'y a rien du tout. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais vous montrer comment pouvoir utiliser des instruments, comme je l'ai dit au début, multitimbral avec les pistes MIDI. D'habitude, quand on crée une piste instrument dans Cubase ou quand on choisit un instrument VST, Cubase va nous demander si on veut créer une piste instrument avec directement ou bien on veut juste créer l'instrument, choisir l'instrument. Alors moi, j'ai désactivé cette option et dès que je choisis de créer, je choisis de prendre un instrument VST, direct, il va me donner l'instrument VST que je veux choisir. Et ici, c'est un instrument multitimbral, c'est Alliance Sonic que j'ai choisi. Comme ça, vous aussi, vous pouvez l'utiliser chez vous et faire l'expérience directement pour pouvoir travailler de cette façon-là. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai choisi mon instrument VST qui est Alliance Sonic. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois quand je vais créer une piste instrument, je vais choisir un canal donné qui va correspondre au canal de l'instrument multitimbral. Par exemple, je vais décider de créer ici, par exemple, 10 pistes MIDI, juste comme ça. OK. Voilà, j'ai mes pistes MIDI de créer. J'ai MIDI 1, MIDI 2, ainsi de suite. Et par exemple, quand je vais vouloir jouer un instrument sur la piste MIDI 1, je vais nommer, par exemple, drum. Je vais prendre drum ici. Là, j'ai connecté Alliance Sonic à l'entrée de la piste, ce qu'on fait d'habitude. Maintenant, sur la piste MIDI 1, je vais juste rajouter un premier instrument. Je vais prendre par exemple des drums. On va aller dans les sessions des drums. Je vais prendre un GM Kit simplement. Et vous allez voir que quand je touche, j'ai du son. OK? Et justement, ça correspond à la piste 1 de mon Alliance Sonic. OK? Quand je vais choisir un canal MIDI ici, numéro 2, j'aurai plus du son du tout. Parce qu'en fait, vous voyez ici, ça commence par clignoter. Ça correspond au canal numéro 2 d'Alliance Sonic. Je n'ai pas connecté d'instrument, donc du coup, il n'y aura pas de son. Donc, piste 1 va correspondre au canal 1, excusez-moi. Et du coup, je pourrais connecter plusieurs instruments de cette façon. Simplement. Par exemple, ici, je peux prendre, je sais pas, un ocarina. OK. OK. Je peux connecter encore un autre instrument, canal 3, qui va correspondre à encore un autre instrument ici. Donc, sur le canal 3, je vais écrire ici piano. Ici, je mets ocarina. Et en fait, j'ai plusieurs pistes MIDI. Je peux avoir jusqu'à 16 canaux. Hein. Naturellement, c'est toujours 16 canaux, la plupart des instruments multitimbrales. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ici, je peux avoir jusqu'à 16 instruments dans un même instrument VST en choisissant d'utiliser des pistes MIDI au lieu de pistes instruments. L'avantage dans ça, c'est qu'en fait, je fais d'abord consommer moins de ressources à mon ordinateur parce qu'en fait, je n'ai qu'un seul instrument. Au lieu d'ouvrir plusieurs instances de Alliance Sonic, par exemple, si je voulais avoir sur chaque piste MIDI un Alliance Sonic donné, ça va me faire 16 instances d'Alliance Sonic que je vais ouvrir. Alors qu'avec cette méthode, avec un seul instrument VST
Et avec plusieurs pistes MIDI, je pourrais connecter plusieurs instruments directement, jusqu'à 16, avec un seul instrument multitimbral. Vous voyez l'avantage, donc je pourrais par exemple juste faire de la programmation avec ce seul instrument VST pour tout un morceau. Et il y a plusieurs instruments multitimbrales que vous pouvez retrouver. Il y a par exemple dans la liste des instruments que j'ai ici, vous avez aussi des instruments comme par exemple Omnisphere, qui est un instrument VST que j'adore. D'ailleurs, j'aurais fait une vidéo sur les 5 instruments VST dont je peux pas me passer. Voilà, c'est un instrument multitimbral. Et vous avez jusqu'à 8 canaux directement que vous pouvez utiliser là, directement devant vous. Et vous pouvez les connecter chacun à jusqu'à 8 pistes MIDI directement. Donc, c'est vraiment avantageux. Et après aussi, on pourra décider, par exemple, avec cette option qu'on a dans le Cubase, juste ici, à côté de VST Instruments, d'activer, vous voyez ce petit bouton, d'activer toutes les sorties des instruments qu'on utilise dans le Alliance Sonic. Par exemple, si je dis d'activer toutes les sorties ici, vous allez voir que j'aurai plusieurs sorties d'instruments qui seront disponibles pour que je puisse les utiliser. Dans Alliance Sonic, après, je pourrais par exemple choisir de connecter à chaque piste instrument, à chaque piste MIDI ici, à chaque canal d'instrument, une sortie. Vous voyez, en venant ici, j'ai plusieurs sorties de disponibles. Donc, je pourrais décider que le canal 1 corresponde à la sortie 2 ici directement. Donc, chaque instrument joué va aller directement vers un canal donné. Donc, c'est une méthode de travail que je voulais vous montrer aujourd'hui. Au lieu de créer plusieurs instances, d'utiliser les instruments multitimbrales et en plus de ça, utiliser des canaux MIDI et faire correspondre chaque canal MIDI avec un canal d'un instrument multitimbral. Ça va vraiment vous aider avec cette méthode de travail. Alors, c'était une toute petite vidéo juste pour vous montrer comment vous pouvez utiliser les instruments multitimbrales dans Cubase et aussi dans l'autre sens, vous montrer comment faire correspondre chaque canal MIDI à un canal donné de cet instrument. C'est vraiment très pratique et n'hésitez pas à me dire en commentaire la façon dont vous faites de la programmation dans Cubase avec les instruments. Il y aura d'autres vidéos où je vais plus aller dans plus de détails par rapport à cela. Et aussi, n'oubliez pas que je fais de la consultation en privé, que ce soit l'acoustique des locaux d'écoute. Si vous voulez, par exemple, me poser des questions, par exemple, demander que je mixe un morceau, faire un mastering pour vous, n'hésitez pas à m'écrire directement dans mon mail en description. Et aussi, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu, de vous abonner pour continuer par suivre mes vidéos. On se dit à très bientôt. Merci.